Un honneur pour la jeunesse d'avoir été reçu par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, où en tant que jeunes, nous avions eu l'occasion de nous exprimer et de parler par rapport à nos desiderata, mais aussi présenter auprès du ministre les projets que nous sommes en train que nous prévoyons faire en tant que la jeunesse pour contribuer, bien sûr, pour contribuer en tant que tout patriote, pour contribuer en tant que tout patriote à l'amélioration de la sécurité de notre pays. Oui, l'enveloppe nous a été déposée, comme vous le connaissez, tout le monde qui était présent. Le ministre était transparent et le ministre avait remis au moins par chaque couche 10 000 $. Mais il faut voir, dans les 10 000 $, il y a une somme qui a été laissée à la mairie, au moins 10% de cet argent. Et la jeunesse n'avait reçu que 8 000 $ de cette somme. Et donc, pour cet argent, j'ai aussi appris à travers les réseaux sociaux une lettre des étudiants nous demandant, réclamant aussi leur somme, leur part à cet argent. J'aimerais au fait clarifier une chose. L'argent là a été donné pour les remboursements des transports. On avait déposé le projet et le ministre nous avait promis de répondre à ce projet. Alors, lorsque le ministre répondra à ce projet, nous aurons par rapport aux lignes budgétaires, nous allons voir comment répartir les montants par rapport au projet. Et donc, en ce qui concerne l'argent qu'on avait reçu le jour-là, c'était l'argent des remboursements des transports. Et au fait, tous les présidents des conseils locaux étaient présents. Les jeunes, il y avait même la représentation des étudiants. Il y a certains jeunes des étudiants qui étaient là au compte de la REC Uvira. Et ensemble, on avait distribué par rapport à la présence. L'argent a été distribué. Vous savez vous-même, les jeunes face à l'argent. Il y a toujours ces jeunes-là. Il y avait une tension d'abord. Parce que le contexte dans lequel cet argent a été remis, mais aussi voir comment le temps qu'on a dû patienter pour avoir cet argent. Vraiment, il y a eu des tensions même pour recevoir cet argent, pour que cet argent arrive dans nos mains. Vraiment, il y a eu beaucoup de tracasseries, il y a eu beaucoup de tensions. Et dans ce climat-là, l'argent nous a été remis. On était partis ensemble avec tous les jeunes qui étaient présents. On les avait remis. Il y a le porte-parole urbain, il est à Uvira. Il y a les porte-parole des institutions qui sont à Uvira. Le message pour la quai du VPM, a été partagé partout là. Et même le gouvernement provincial nous a demandé aussi de participer pour accueillir les VPM. Mais chose grave, les étudiants au lieu d'y être, les signataires de ce même document, on n'a vu personne. Mais aujourd'hui, ils nous viennent que non, nous voulons avoir cet argent. Premièrement, je peux dire que c'est une forme de négligence de la part de ces étudiants à nos autorités. Une autorité qui vous demande d'accueillir le VPM. Normalement, on devrait être là devant avec une représentation des étudiants pour que les étudiants aussi aient aussi un mot devant les ministres, pour qu'ils expriment aussi leurs problèmes devant les ministres. Mais chose grave, aucun membre du conseil urbain n'a été là, et même le représentant, les signataires de ces mêmes documents, personne n'a été là. Mais je me suis demandé, ces gens-là, parce qu'il y a eu l'argent, parce qu'ils ont senti, ils ont écouté à travers les réseaux sociaux qu'on a donné une somme d'argent, c'est pourquoi ils sont venus. En fait, je ne sais pas. Mais quand même, je vais demander à ces étudiants
de maintenir quand même une franche collaboration, premièrement avec nos autorités provinciales, avec nos autorités urbaines, mais aussi avec aussi le conseil provincial de la jeunesse. Nous sommes collaborants. C'est une couche de jeunes et nous les intégrons. Ce sont des jeunes qui sont inclus parmi nous. Et les étudiants qui ont été présents, ils ont été servis à cet argent. Et donc comprenez que cet argent a été distribué à titre de remboursement des transports pour toute personne présente ce jour-là. Le projet dénommé projet Uzalendo. Le projet avait été déposé au gouvernorat. Notre motivation, ce qui nous a poussé à penser à ce projet, c'était les regrets de la part de nous, représentants des jeunes. Il y a certains jeunes qui se sont donnés depuis avant à l'entrepreneuriat. Il y a certains jeunes qui se donnaient à chercher quelque chose pour être autonome. Mais il faut voir, en période de guerre, il y a certains jeunes, au lieu de protéger les autres, ce sont des jeunes qui se sont livrés au pillage. Ce sont des jeunes qui se sont livrés au vandalisme. En fait, ça a été un regret pour nous. À part ça, on a vu l'entrée d'un 23 à Bukavu. Il faut voir les jeunes qui ont applaudi et qui ont approché ces gens-là. Ils les ont donc accueillis comme si ils étaient leurs membres de famille. Ça a été pour nous une désolation. Et nous nous sommes dit, avec tout ça, on a constaté qu'il y a un manque. Il y a une baisse au fait de l'esprit patriotique au sein des étudiants. Nous nous sommes dit de faire ces projets, sensibiliser les couches des jeunes dans des territoires encore non occupés par les rebelles, les sensibiliser au patriotisme. Donc c'est un projet Uzalendo, titre Kijana Linda Mwenzako na Mali yako. Ce projet-là vise au fait à sensibiliser les jeunes au patriotisme, à sensibiliser les jeunes au vivre ensemble, à sensibiliser même les jeunes à pouvoir quand même se protéger l'un à l'autre. Et donc, avec ces projets, j'aimerais lancer un message à tous les jeunes que nous devons défendre notre patrie. Il y a le président de la République qui ne cesse jamais de fournir des efforts du jour au jour pour que la paix revienne à l'est de la République. Et donc, je vais leur dire une chose. Soyons tous derrière nos forces armées de la République. Soyons tous derrière le Wazalendo pour voir si, une fois nos parties occupées, seront encore reprises. Et donc, pour ces jeunes qui se sont livrés à la rébellion, j'aimerais leur lancer un message. Nous avons en fait les noms de tous ces jeunes. Et tous ces jeunes-là sont répertoriés. Nous avons déjà en fait un répertoire de tous ces jeunes. Après ça, en fait, il y aura un bon moment, il y aura un bon temps. Et laissez-moi vous rassurer une chose. Tous ces gens-là seront traqués. Tous ces gens-là seront poursuivis. Poursuivis pourquoi? D'avoir trahi la patrie. Parce que la patrie doit être protégée et nous devons tous défendre cette patrie. Alors les jeunes qui se livrera à la rébellion, vraiment, ces jeunes-là seront considérés comme un terroriste. Sera considéré, je le dis très bien, comme un terroriste dans nos organisations et il ne pourra jamais participer dans des activités jusqu'à presque à la fin de sa vie. Il ne pourra jamais participer dans des activités organisées par le conseil provincial de la jeunesse et ils seront tous poursuivis, ils seront tous traqués. Et le projet sera lancé ce vendredi de cette semaine. C'est dans le cadre du projet lancé par le gouvernement souminois congolais Téléma que ce projet aussi sera inclus. En fait, dans le projet Uzalendo, c'est un projet qui prend en fait beaucoup d'aspects. C'est un projet qui prend l'aspect sécuritaire, économique et même social. Nous prévoyons dans ces projets
avec les autorités parce qu'ils nous ont promis, ils nous ont vraiment promis l'accompagnement. Et comme preuve, le projet sera lancé par monsieur le gouverneur de la province, monsieur le gouverneur ad intérim, qui sera là, Jean-Jacques Elakano, qui sera là le vendredi avec les ministres et tous les responsables des services de l'État ici à la mairie. Et donc, ces jeunes-là, entrepreneurs, n'ont pas été oubliés dans les projets. Ces jeunes seront subventionnés. Nous allons voir, c'est ce qu'on avait déjà discuté avec le ministre des Finances et le ministre du Budget des provinciales sur cette question. Il nous a dit combien c'était prévu dans la prévision budgétaire de cette année, de l'an 2025, du gouvernement provincial pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Alors, nous sommes en train de discuter avec lui, de voir comment est-ce que ces jeunes, dans le cadre du projet Uzalendo, de voir comment est-ce que le gouvernement va apporter de l'aide. Nous avons lancé un appel, aux bailleurs de fonds, aux gens qui peuvent nous soutenir par rapport à ça. Et nous sommes dans ce processus et bientôt là, dans ces mêmes projets, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, dans ces mêmes projets, il y aura une part, donc il y aura l'étape où nous allons inviter tous les entrepreneurs pour quand même leur donner, au fait, j'aimerais que ça soit, on les invite, on les subventionne les mêmes jours-là. Et donc, on fera dans le cadre de ces projets, cette activité et tous ces jeunes-là qui ne soient désespérés. Non. Nous nous forçons du jour au jour pour que tout le monde soit satisfait et pour que la paix revienne. À part ça, pour que au moins les jeunes qui se sont donnés, qu'on les encourage encore de poursuivre ce qu'ils ont commencé depuis avant, pour leur autonomisation. Et nous allons nous impliquer pour que ça soit concret.